La bonne nouvelle qui est arrivée du Japon, c'est que le marathon de Nagoya, qui a eu lieu le 14 mars dernier, n'a vu apparaître aucun cas de Covid après l'édition qui a réuni pratiquement 11 000 participantes. Il s'agit d'une épreuve exclusivement féminine. Il y avait donc 4 700 personnes sur le marathon, 4 100 sur le semi-marathon, et il s'agissait de la première épreuve de masse organisée au Japon depuis le début de la pandémie l'année dernière. Donc c'est un petit message d'espoir dans cette période délicate pour tous les coureurs et toutes les coureuses du monde entier, et bien sûr aussi pour les organisateurs. Initialement, l'épreuve devait réunir 22 000 personnes et au mois de janvier, il a été décidé de diviser ce nombre par deux pour réunir seulement 11 000 participants. Les personnes ont eu à choisir entre une participation physique sur place ou une participation virtuelle, et les personnes qui venaient de l'étranger ne pouvant arriver au Japon ont toutes disputé l'épreuve de manière virtuelle. C'est-à-dire qu'elles couraient le marathon de Nagoya, mais chez elles. Elles disputaient l'épreuve avec une application qui leur permettait d'enregistrer leur chrono à la fin, comme si elles avaient couru physiquement. Elles ont été classées dans un challenge à part. Alors les mesures, elles étaient assez strictes puisqu'elles comportaient l'obligation de porter le masque dès que les personnes arrivaient dans la zone de course, également dans la zone de départ où elles patientaient. Ensuite, pendant la compétition, elles pouvaient retirer le masque. Il y avait également une hygiène fréquente des mains avec des infections dans toutes les zones de ravitaillement, dès l'arrivée franchie également. Et ensuite, au niveau des ravitaillements, les ravitaillements ont été distribués sous forme de portions individuelles pour éviter trop de risques d'infection. Les bénévoles ont été également soumis à des règles strictes avec port du masque, port de visière et de manière à éviter la propagation du Covid. À noter également que le départ des épreuves ont eu lieu en petites vagues de manière à ce que les personnes restent à distance plus longtemps, et également que dans la période précédant la course, il leur a fallu remplir un questionnaire de santé chaque jour pendant une semaine sur Internet de manière à faire remonter les informations sur leur état de forme et en particulier leur température. La prise de température était également obligatoire quand les personnes arrivaient pour retirer les dossards. À travers le monde entier, d'autres épreuves de running ont eu lieu. Autre épreuve qui a eu lieu il y a quelques jours aux États-Unis, en Floride, à Jacksonville. Une épreuve qui a réuni pratiquement 7000 participants. Et il est programmé pour le mois d'avril, dans l'Ohio, une autre épreuve qui réunira 5000 participants, pour lesquels il sera exigé un test Covid ou le vaccin, puisque les États-Unis sont très avancés sur le vaccin. Voici pour le moment un petit peu la tonalité de ce qui se fait à travers le monde sur des épreuves un petit peu plus importantes, et donc avec l'espoir que aussi en France on puisse prochainement rebâtir des projets pour la deuxième moitié d'année.